Premièrement, on va parler de l'époque. Le concept de CD visuel se remonte à le siècle XVII, quand John Amos Comenius a introduit les images comme matériel didactique. Et on a déjà vu que les audios étaient utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale et les recours à sophistiqués. Et il a commencé d'être utilisé dans la salle de classe. Alors, la méthode audiovisuelle utilise les recours d'audio et les recours visuels. Au milieu des années 1950, Peter Guverina de l'Université de Zagreb a donné les premières formulations théoriques de la méthode audiovisuelle. Mais finalement, la méthode a surgi dans les premières éditions des Voix et Images de France en 1960. La méthode audiovisuelle a dirigé le marché éditorial de les pratiques enseignantes entre les années 1960 et 1971 en France. La méthode audiovisuelle utilise les recours qui sont les matériels éducatifs dirigés au centre d'audition et de vue. Elle repose sur les triangles situation de communication, dialogue et image. Dans cette méthodologie, les quatre habilités étaient visées. L'habilité de lecture, d'écriture, d'écoute et la production orale. Mais il y a une priorité à l'oral sur l'écrit. La méthode audiovisuelle prend aussi en compte l'expression des sentiments et des émotions. La langue est considérée comme un ensemble acoustico-visuel. La grammaire, les clichés, la situation et les contextes linguistiques avaient pour but de faciliter l'intégration cérébrale des stimuli extérieurs. Cette méthode appliquera aussi bien à l'enseignement du lexique qu'à l'enseignement grammatical. La méthode SGAV, structure globale audiovisuelle, est le nom que Peter Guverina lui donne.